Alors, je me présente, je m'appelle Fall Ibrahim Mboulé, je me suis spécialisé en management de projet et aujourd'hui je vais vous parler du projet porteur de changement qui améliore le management public. Vous savez, nos administrations publiques sont des administrations qui évoluent dans un environnement de pays à la recherche d'émergence. Et on attend de ces administrations publiques, n'est-ce pas, une certaine efficacité, une certaine performance. Alors, vous avez suivi un cours sur le leadership et des éléments sur le management public. Cette partie que je vous expose ici en est une conclusion, nous l'appelons la partie conclusive. Donc, il s'agit, n'est-ce pas, du projet porteur de changement, dont l'objectif majeur, c'est de vous amener à identifier, n'est-ce pas, un problème vécu, n'est-ce pas, en matière d'administration publique, et justement d'identifier les voies et moyens qui aideront à, n'est-ce pas, résoudre ces problèmes. Alors, il est essentiel, bien entendu, pour cela, de se souvenir de quelques notions relativement au projet. Notamment, qu'est-ce qu'un projet et quelle est la différence entre le projet et le programme, quelle est la différence entre le projet, le plan, le programme et la politique. La politique, en général, englobe tout, n'est-ce pas? Le projet, lui, c'est l'élément, n'est-ce pas, qui permet, en tout cas, d'identifier justement un problème, de chercher justement ce qu'il faut faire, les actes à poser pour transformer cette situation indésirable en situation désirable. Alors, il est utile, bien entendu, pour cela, justement, de pouvoir identifier la situation de référence, comme on l'appelle, c'est-à-dire la situation, n'est-ce pas, dont on n'est pas satisfait. Alors, cette situation est engendrée justement par une politique, n'est-ce pas, qui n'a pas certainement permis à la population d'atteindre le niveau de bien-être souhaité. Merci. Donc, mettre en place un projet, c'est une chose, mais en connaître les facteurs de réussite, justement, en est une autre. Bon, l'engagement et la responsabilité des partenaires, c'est pourquoi il est utile, justement, quand on veut se lancer dans l'activité projet de changement, n'est-ce pas, de pouvoir identifier les parties prenantes, c'est-à-dire simplement les personnes physiques ou morales, n'est-ce pas, ou les acteurs du développement qui sont les acteurs sur lesquels on peut compter justement pour mener à bien notre activité, notre initiative. Il y a également les acteurs, n'est-ce pas, qui peuvent subir, bien entendu, les méfaits, en tout cas, du projet que nous cherchons à mettre en œuvre. Alors, le projet porteur de changement, donc, est une démarche vraiment qui est spécifique, n'est-ce pas, qui permet de structurer de manière méthodique et progressive, bien entendu, une idée de changement, n'est-ce pas, de méthodes et pratiques dans le management public en vue d'en satisfaire les citoyens, clients, si vous voulez, pour ne pas considérer le citoyen simplement comme un bénéficiaire. Alors, on peut le coucher, justement, le projet porteur de changement sur un document de projet qu'on peut appeler le document porteur, le document d'appui du projet, excusez-moi. Alors, il a pour objectif, le PPC, de passer des concepts théoriques aux éléments pratiques. Bon, nous avons vécu une situation indésirable dans une administration en tant qu'acteur de l'administration ou bien simplement en tant qu'usager ou client de l'administration. Nous cherchons, à partir de notre position, à apporter justement des améliorations à cette situation. Donc, son objectif, c'est d'identifier un problème aussi vécu, comme nous l'avons dit, de réaliser un travail de diagnostic, d'accord, soutenu par un ou des tuteurs, si vous voulez, parce que aussi lancer un projet seul, je dis souvent qu'un projet, le spécialiste ne le fait jamais seul. Il se fait aider justement par des personnes ressources, si vous voulez, et peut-être en prenant en compte justement la présence des parties prenantes. Donc l'autre objectif, c'est de produire une théorie du changement. La théorie du changement, c'est comment nous allons procéder pour passer de la situation indésirable à la situation désirée. Comment nous allons procéder pour apporter un changement. Je suis créateur de changement, n'est-ce pas? Parce que simplement, je cherche à transformer le style de gestion de la chose publique, n'est-ce pas? De manière à ce que
cette efficacité de manière à ce que nos différents plans émergents, par exemple, puissent être des plans bénéfiques pour la population et qu'ils puissent être des plans, justement, qui s'appuient sur ce que la personne veut, ce que le citoyen client veut. Alors, je sais développer un comportement d'engagement. Il faut un engagement parce qu'un créateur aussi, il doit être engagé. Il doit posséder aussi les capacités qui lui permettront de trouver les ressources nécessaires dans la perspective d'identifier, de concrétiser également des opportunités. L'opportunité, comme vous le savez, ça peut provenir de la position que j'occupe en tant qu'acteur de l'administration publique ou bien de la position que j'occupe en tant que la personne, n'est-ce pas, qui se sert de ce que l'administration publique est en train de mettre à sa disposition. Je dois avoir motivation et énergie, bien entendu, et une attention centrée sur les résultats. Donc, les résultats constituent, n'est-ce pas, un changement descriptible et mesurable. Parce que quand on change, le changement doit être descriptible. On devrait pouvoir le mesurer pour apporter la preuve également qu'un changement. Je suis un bon observateur parce que mon idée de projet peut provenir simplement de ma position d'observateur. En observant peut-être la vie économique autour de moi, le milieu de travail, la vie quotidienne au sein des administrations publiques, n'est-ce pas? Et aussi, je sais trouver aussi la réponse à des questions. Par exemple, mon idée répond-elle à un besoin de changement des administrations? Oui, parce que simplement, changer, il ne faut pas vouloir changer pour changer. Mais le changement sera axé autour de ce qu'on appelle la demande, puisque de plus en plus, on considère que le besoin, n'est-ce pas, raisonner en termes de besoin relativement à un client, c'est simplement le placer dans une situation teintée d'une certaine inertie. Et donc, en lieu et place de besoin, on pense que la demande, n'est-ce pas, constitue l'expression la plus appropriée, parce que la demande, n'est-ce pas, est teintée justement d'une dimension d'activité, que la personne qui exprime une demande, c'est une personne qui bouge, n'est-ce pas, qui va vers la demande. Et pour comparer les deux aspects, il suffit simplement de regarder un peu dans un match de football. Il y a plusieurs footballeurs, plusieurs acteurs qui sont là, mais tout le monde a besoin du ballon. Alors, mais en général, celui qui ne le demande pas ne le reçoit pas. Donc, celui qui demande, il bouge, donc c'est quelqu'un qui est dynamique. Celui qui a le besoin et qui ne bouge pas simplement est dans une certaine inertie. Donc, j'ai trouvé mon idée, n'est-ce pas, parce que simplement, j'ai observé, j'ai trouvé la réponse à un certain nombre de questions, etc. Alors, il y a un certain nombre d'aspects qui sont proposés, justement, relativement à la recherche d'idées, de projets. Mais en tout cas, l'observation constitue en tout cas un élément à ne pas négliger. Bon, vous pouvez découvrir justement d'autres préconisations dans le support, n'est-ce pas, ou les deux supports que vous avez sur la plateforme. Alors, pour justement, lorsque j'ai identifié, par exemple, je dois lutter contre l'utilisation de pièces d'état civil qui sont fausses, d'accord? Ou bien je dois lutter contre la corruption. Il me faut donc identifier, n'est-ce pas, décliner ce qu'on appelle une situation de référence. Quelle est la position que nous occupons présentement, n'est-ce pas, dans la perspective de pouvoir demain dire que nous sommes partis de la position A vers la position A', en posant tel ou tel autre acte, en utilisant tel ou tel autre moyen. Donc, la position actuelle, la position A, est ce qu'on appelle la situation de référence. Je peux l'apprécier, par exemple, en étudiant le secteur, l'environnement dans lequel évolue l'organisation, où existe le problème en tout cas. D'accord? Parce que je suis membre de l'organisation ou bien je suis quelqu'un qui utilise en tout cas les services. Alors, l'entité elle-même, donc je vais l'analyser ou l'évaluer. Alors, quelles sont les cibles ou acteurs qui subissent le problème? D'accord? Et il est utile de les savoir dans la perspective de voir ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, pour corriger le problème. Et puis, il convient, il est suggéré d'éviter de faire pour des personnes sans ces personnes-là. C'est-à-dire simplement qu'il est suggéré, fortement suggéré, de développer ce que d'aucuns appellent l'approche participative. Alors, j'évalue les acteurs sur lesquels
je peux m'appuyer pour améliorer la situation. Tantôt, j'ai parlé de ce qu'on appelle les parties prenantes. Les parties prenantes, comme je l'ai expliqué, c'est des personnes physiques ou morales sur lesquelles je peux compter, n'est-ce pas, pour avancer, ou qui ont intérêt, n'est-ce pas, dans ce que je fais, mais c'est aussi les personnes physiques ou morales, n'est-ce pas, sur lesquelles agissent les externalités de mon projet. Il y a lieu justement de les identifier et de développer ce qu'on appelle une matrice intérêt-ressources, n'est-ce pas, ou dans la perspective, en tout cas, de voir ce que, n'est-ce pas, quelle est la chose qui concerne chacune de ces parties prenantes. Alors, un peu comme quelqu'un qui fait un arbre de problèmes, donc je vais voir aussi le problème, quelles sont les causes, etc., même si je dois les développer, n'est-ce pas, dans l'arbre des problèmes.